Bonjour, voilà la suite de nos rencontres par vidéo. Nous continuons notre programme de 4e année avec aujourd'hui un cours sur les sacrements. Alors on va parler à partir d'aujourd'hui sur plusieurs leçons des sacrements. Une introduction pour dire qu'est-ce que c'est que les sacrements en général, le mot sacrement. Et puis après, on commencera à les regarder. Vous êtes habitués à voir, je l'ai mis là, ce panneau. Il rappelle donc chaque sacrement, les 7 sacrements, ça vous le savez, j'espère. Donc on va les reprendre. Il y en a certains dont on a déjà parlé, plus ou moins, puis d'autres beaucoup moins. Donc on verra un petit peu à travers nos rencontres les éléments importants à retenir sur les sacrements. Mais avant de rentrer dans la description précise de chaque sacrement, on en fera 2 aujourd'hui, mais il est important de savoir ce que c'est qu'un sacrement, le mot sacrement. Voilà, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Quand je dis un sacrement, il y en a 7, d'accord, mais quand on parle entre le baptême et puis le mariage, par exemple, c'est quand même des choses très différentes. Qu'est-ce qui peut être un lien entre ces 2 événements qui nous semblent très très différents? Eh bien, pour comprendre le sacrement, il faut revenir à l'histoire de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. L'histoire de Jésus, c'est quoi? C'est Dieu qui vient nous rencontrer. C'est Dieu qui vient nous sauver. C'est Dieu qui vient pour nous sauver, nous rejoindre, nous expliquer bien des choses et nous faire comprendre de quelle manière nous avons à accueillir et à accepter la manière dont il va vouloir nous sauver. Ce n'est pas nous qui avons pouvoir nous sauver par nous-mêmes, mais Dieu ne nous sauvera pas sans nous-mêmes, sans notre collaboration. Il faut être un peu avec lui, il faut lui laisser les mains libres. Et donc, il vient, alors on l'a vu dernière, toute l'histoire sainte, l'Ancien Testament, d'Abraham, jusqu'à déjà l'histoire de Noé, puis après d'Abraham jusqu'à Jésus, avec toute cette histoire des Hébreux, qui prépare la venue de Dieu pour qu'il puisse venir vraiment, réellement, sans nous obliger à croire, tout en respectant notre liberté, et en même temps nous donner suffisamment d'éléments, de moyens de nous sauver. Sauf que ce que Jésus a fait, pour pouvoir venir vraiment, réellement, il vient dans le temps, il vient avec un corps, il vient nous rencontrer vraiment. Lorsqu'il s'incarne, qu'il prend un corps, eh bien, il s'oblige à venir dans un lieu précis. La terre est grande. Il vient à une époque, en plus, où il n'y avait pas de bateau, d'avion, je veux dire, il n'y avait pas de moyen de transport rapide. Alors, il vient dans un pays qu'il a beaucoup traversé à pied, qu'il a parcouru dans tous les sens, mais à pied. Un pays qui est relativement petit, on va dire, ça fait 2 départements français. C'est pas immense. Et voilà que ce pays que Jésus a choisi, il vient aussi à une époque. Il ne peut pas venir, s'il vient vraiment avec un vrai corps, eh bien son vrai corps, il va durer quelques années, quelques décennies, 33 pour lui, 33 ans. Donc on pourrait se dire, il vient sauver tous les hommes, mais il n'en a rencontré que quelques-uns. Alors Jésus est effectivement venu sauver tous les hommes, mais il veut les rencontrer tous. Il veut que son incarnation, sa venue, on a parlé de ce terme, ce mystère de l'incarnation, sa venue au milieu des hommes puisse rayonner, rejoindre tout le monde. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait une vraie rencontre pendant une trentaine d'années sur Terre, et il invente, il institue ce qu'on appelle les sacrements. Les sacrements, c'est la manière que Jésus a mis en place pour continuer à être vraiment avec nous. Que ce ne soit pas simplement un souvenir. On n'est pas là simplement pour se souvenir de ce que Jésus, un homme particulièrement intéressant, a pu faire il y a 2000 ans. C'est pour recevoir sa présence encore aujourd'hui, personnellement. Comme il a parlé d'homme à homme avec ceux qu'il a rencontrés, comme il a soigné tel malade, tel paralysé, tel handicapé, il a eu une relation personnelle directe avec chacun. Et cela, eh bien, ça veut dire qu'il veut continuer à avoir cette relation avec chacun d'entre nous d'une manière unique et personnelle et réelle, pas simplement à travers des esprits ou des je sais pas quoi qui seraient un peu lointains, mais ou des gens qui nous parleraient à sa place. Non, il veut un lien direct. Et pour cela, eh bien, il institue les sacrements. Et puis il met en place, à
travers ses apôtres, ce qu'on va appeler l'Église. Et le rôle de l'Église, ça va être de continuer la présence de Jésus. Alors ça se fait à travers des personnes qui ne sont pas des personnes parfaites, forcément, c'est des êtres humains. Mais on va essayer qu'ils soient les plus fidèles possibles à Jésus, et ceux qui le sont vraiment, c'est ceux-là qui font grandir et avancer l'Église. On les appelle les saints. L'Église, c'est les saints. C'est ceux qui ont vraiment donné toute leur confiance. Ce n'est pas forcément d'être pape ou d'être évêque ou d'être supérieur à je ne sais pas qui, mais l'importance dans l'Église, si on veut être utile à tous les hommes, eh bien il faut être saint. La sainteté, c'est ce qui va nous permettre de transmettre la présence de Jésus à tous. Voilà ce qui est redit au départ de cette leçon, qui va donner sens à cette leçon. Les sacrements, c'est la venue de Jésus qui est continuée à travers le rôle que l'Église, donc c'est les évêques, c'est les prêtres, c'est les diacres, c'est toutes les personnes qui reçoivent une mission particulière, mais c'est aussi tous les baptisés, parce que ce qui va être le plus utile pour l'Église, c'est la sainteté. Le prêtre, vous voyez, il organise, vous connaissez le prêtre, vous connaissez la paroisse, les différentes églises, vous allez, alors le prêtre il organise pour qu'il y ait la messe, pour qu'il y ait les sacrements, pour tout ça. En ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, on garde l'objectif, on organise les choses. Mais s'il n'y a personne qui prie, s'il n'y a personne qui offre ses souffrances, s'il n'y a personne qui vit vraiment une relation forte à Jésus, eh bien le prêtre il pourrait organiser la paroisse comme on organiserait une usine, comme on organiserait un magasin. Et c'est pas ça, du tout, du tout, du tout, du tout. S'il fait ça, il se trompe. Alors il est complètement à côté de la plaque. Il ne pourra pas transmettre Jésus. Donc là, le rôle de l'Église, c'est de nous donner la présence de Jésus. Et cela se réalise particulièrement à travers ce qu'on appelle les sacrements. Dans chaque sacrement, ce n'est plus l'abbé qui agit, ou le diacre ou l'évêque, c'est le Christ à travers le prêtre. Et les deux sacrements où c'est particulièrement précis et fort, on le sait déjà, c'est pas ceux dont on va parler aujourd'hui, mais on peut le dire en passant quand même, c'est l'Eucharistie et la pénitence avec la confession, où vous entendez à la messe le prêtre dire « ceci est mon corps ». Et dans la confession, quand le prêtre vous confesse, il dit « je te pardonne ». Et pourtant, on ne parle pas du corps de l'abbé, on ne parle pas du pardon qui vient de l'abbé, on parle, c'est Jésus qui parle à travers le prêtre. C'est Jésus qui parle et qui agit en se rendant présent dans l'Eucharistie et en confessant. Eh bien, dans chaque sacrement, il y a cette action directe de Dieu pour nous. Et le prêtre, il est là comme l'intermédiaire, celui qui a offert sa vie pour que le don de Dieu puisse être transmis. Voilà, c'est tout. Un prêtre, c'est ça. C'est pas celui qui va être chef de chouette, peu importe quoi. C'est celui qui va donner sa vie pour que Dieu puisse se servir de lui pour rejoindre tout le monde, pour aller voir tout le monde. Voilà. Et donc, le sacrement, c'est particulièrement une rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus. Alors, le problème, c'est que la rencontre avec Jésus, on pourrait dire dans la prière, on rencontre Jésus. Quand je fais ma prière, quand je pense à prier, eh bien, je rencontre Jésus, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que je n'ai pas la certitude de son action, de ce qu'il me dit. Des fois, je peux avoir l'impression qu'il me dit ça, ou de comprendre ceci. Eh bien, j'ai besoin justement que l'Église me dise ce qui est vraiment de Dieu ou ce qui n'est pas vraiment de Dieu. Parce que sinon, eh bien, le mot c'est la subjectivité, vous voyez, c'est-à-dire que je pourrais inventer ou arranger un Dieu qui me convienne. Par exemple, un Dieu qui me dirait qu'il a tout créé, tout ce qui existe, tout ça, c'est comme ça, c'est plus simple. Mais en même temps, qui ne me demande pas de me lever le dimanche matin pour aller à la messe. On me dit, oh non, c'est le curé qui dit ça, moi c'est pas Jésus qui me dit ça. Non, si c'est moi qui fais la question et la réponse, forcément je vais faire la réponse en fonction de ce qui m'arrange. Donc, le chrétien, grâce à l'Église, eh bien, il sort de cette subjectivité. Il accepte que Dieu soit au-delà. Et même des fois, à travers des prêtres ou des personnes qui vont lui dire des choses de la part de Dieu, alors que c'est des gens qui, parfois, on essaye que ce soit des gens qui soient le mieux possible, mais des fois, ça peut être des personnes qui ne sont pas parfaites et ça peut se voir. Hein, mais c'est quand même Dieu qui parle à travers ces personnes. Ça, c'est un grand mystère. Une belle chose, parce que du coup, on est sûr. Dans le sacrement, si je ferme les yeux en disant Jésus pardonne-moi mes fautes, je pense peut-être qu'il m'a pardonné, mais j'en sais rien. J'en sais rien. Que si je vais voir le prêtre pour me confesser, et moi je te pardonne au Père Saint-Esprit. Voilà. Le prêtre, c'est Jésus qui a agi. Grâce à la parole du prêtre, grâce au signe, ce qu'il a fait, eh bien je suis sûr
si j'étais sincère et j'avais bien regretté mes fautes, et que je n'avais pas caché rien, eh bien je suis sûr que Jésus m'a pardonné. Ma rencontre avec Jésus, elle a besoin d'être, alors c'est le contraire de la subjectivité, elle a besoin d'être objective, d'être certaine. Et les sacrements, eh bien c'est ce qui va rendre objective cette rencontre avec Dieu. Parce que dans chaque sacrement, il y a un signe visible, tangible, qu'on peut toucher, hein, ou qu'on peut entendre. C'est une parole que le prêtre dit, c'est de l'eau, c'est de l'huile, c'est quelque chose, un élément qui est tangible, qui est sensible, que je reçois. Et ça, c'est pas mon impression, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que... Et la preuve, alors c'est le premier des sacrements dont on va parler aujourd'hui, le baptême. Hein, le baptême, si on baptise un bébé, et que le bébé, il ne comprend pas ce qui se passe, et puis qu'il ne demande rien, et puis des fois il respecte toute la cérémonie, ou des fois il dort toute la cérémonie, il est baptisé. Il est baptisé parce que le prêtre a versé l'eau, donc je te baptise dans le Père et du Saint-Esprit. Et donc l'amour de Dieu est venu en lui. Ça, c'est pas l'impression qu'on a. Ah, je suis bien dedans, là, je pense bien à Jésus, là, hein, même quand on est dans ces impressions-là, des fois, c'est à nous qu'on pense en fait. Hein, on donne à Jésus ce que nous, on aimerait entendre ou recevoir. Non, on a besoin de l'objectivité, ce qui vient de Dieu. Et pour cela, Jésus a inventé, alors le mot technique, c'est instituer. Il a mis en place les sacrements pour nous rejoindre, et nous rejoindre vraiment, pas comme nous on a l'impression, ou comme nous on voudrait. C'est pour ça, hein, il y a 2000 ans, quand les gens rencontraient Jésus, ils ne disaient pas dire ce qu'ils voulaient. Ils entendaient ce que Jésus disait vraiment. Des fois ça leur plaisait, des fois ça leur plaisait pas. On a les passages de l'évangile où les gens, ils n'entendent pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et pourtant Jésus leur dit. Et bien aujourd'hui c'est pareil. Mais s'il n'y avait pas l'Église, les sacrements, l'objectivité, eh bien on ferait dire à Jésus ce qui nous arrange, pas ce qu'on a envie, on n'a pas envie d'entendre. On chercherait toujours dans notre sens. Donc on a vraiment besoin de faire confiance à l'Église et de recevoir les sacrements. En fait, quand on reçoit les sacrements, on reconnaît notre pauvreté. On reconnaît notre pauvreté, je suis pauvre, donc j'ai besoin d'aller demander, tout simplement, de recevoir le pardon, de recevoir la nourriture. Dieu me donne cette nourriture. Mais il faut que je reconnaisse, que je me reconnaisse petit, dépendant de Dieu, et je vais recevoir la nourriture. Ça, c'est quelque chose de très fort et de très beau, dans chaque sacrement. La formule qu'on peut retenir, c'est le sacrement est le signe visible d'une réalité invisible. Le signe visible, parce qu'effectivement, dans chaque sacrement, il y a quelque chose de constatable. On peut dire, voilà, il y a eu ça, il y a eu le sacrement, ça se voit, ça s'est entendu, ça s'est vu, ça peut se toucher, voilà, il y a eu le sacrement. Signe visible d'une réalité invisible. Parce qu'il y a eu ce signe visible, je sais que la réalité invisible est présente à travers ce que le prêtre ou le diacre ou l'évêque a fait. Donc le sacrement, c'est ce lien direct avec Jésus qui est objectivé par l'Église par un signe visible, mais le plus important, c'est que derrière ce signe, il y a la présence de Dieu. Donc ça, on le dit en général, et maintenant on va le dire en particulier, pour chaque sacrement. Voilà, dans chaque sacrement, il y a un signe visible et il y a une réalité particulière dont j'ai besoin, dans une circonstance. En fait, c'est comme, voilà, il y a 2000 ans, ceux qui ont rencontré Jésus physiquement, en Galilée ou en Judée, ils ont été sur un chemin, ils ont vu Jésus et ils ont dit, voilà, Jésus, j'ai besoin de ça. Fais grandir en moi la foi, guéris-moi, donne-moi ta force. Ils ont demandé à Jésus, et Jésus leur a donné. Et bien dans chaque sacrement, il y a ça. Mais à chaque fois dans une situation différente. On n'a pas les besoins les mêmes quand on a un bébé, quand on est baptisé, quand on se confesse, quand on communie, quand on se marie ou quand on va mourir. Dans chaque circonstance, on a un besoin. On va à Jésus, comme s'il était sur le chemin. Et on lui demande, et il nous comble, il nous donne sa grâce, son amour. Alors qu'est-ce qu'on lui demande et qu'est-ce qu'il nous donne? Ben voilà, le premier c'est le baptême. Le baptême parce qu'on a besoin de rentrer dans cette relation avec Dieu. C'est extraordinaire parce qu'on a été créé par nos parents. Mais biologiquement, on a un corps qui vient de nos parents. Biologiquement, on va nous apprendre que toutes nos cellules viennent de deux demi-cellules des parents qui en ont fait qu'une, qui s'est multipliée, ça fait nous. C'est un patrimoine génétique. Bon, très bien. Mais je ne suis pas qu'un corps, je suis un animal sinon. J'ai une autre dimension qu'on appelle l'âme. L'âme, l'esprit, le souffle, l'âme. Bon. Eh bien cette âme, c'est Dieu qui l'a créée. Et pour ça, je suis un être unique, créé par Dieu. Pas simplement une branche animale qui s'est développée, mais je suis un être unique qui a été créé personnellement. Il y a eu un acte créateur, pas simplement
Pour tout ce qui existe, ça a été créé par Dieu à l'origine. Pour moi, j'ai eu un acte à mon origine, à moi, à mon début. Je suis dans l'œuvre de Dieu. Donc je pourrais dire que je suis son enfant. Mais Dieu ne l'impose pas. Il ne n'impose jamais. S'il impose, après, on n'est plus des pions ou des marionnettes. Alors il veut qu'on soit un peu plus, que ça vienne de nous un peu. Donc il n'impose pas. On dit au départ, on est une créature de Dieu, comme on est une créature de nos parents, mais on ne dit pas qu'on est une créature de nos parents. On dit qu'on est un enfant de nos parents, parce que derrière ce lien qui est de l'origine, il y a tout l'amour aussi qui est dans le quotidien. Nos parents, toute l'attention qu'ils ont pour nous, tout ce qu'ils font, tout ce sacrifient pour nous. Alors, pour Jésus, c'est pareil. Eh bien, Dieu va vouloir être Père, mais il n'impose pas. Il faut qu'on lui demande. Alors, c'est ce que les parents demandent pour l'enfant, ou c'est ce qu'on demande si on n'a pas reçu quand on était enfant, pour nous, en étant plus grand. Pourquoi les parents vont le demander pour l'enfant? Parce qu'ils savent justement que cet enfant il a besoin de l'amour. Non seulement de l'amour qu'il leur donne eux, mais de l'amour qui vient de Dieu. Et que cet enfant, même s'il ne comprend pas, il en profitera de cet amour. Et petit à petit, alors il s'engage à lui faire comprendre. Parce qu'il aura reçu cet amour. Donc il a besoin de savoir ce qu'il a reçu. Mais d'abord, il a besoin aussi de l'avoir. Les parents, ils n'attendent pas que leur enfant il ait 15 ans pour commencer à les aimer. Non, ils l'aiment dès le départ. Et puis après, ils vont lui expliquer ce que ça veut dire aimer, petit à petit. Mais il le comprendra par rapport à ce qu'il aura reçu d'abord, l'expérience qu'il aura fait. Et bien dans le baptême, même si on n'en est pas conscient, on fait l'expérience de l'amour de Dieu qui vient en nous. Et après, notre éducation doit nous aider à découvrir ce qu'on a reçu. Voilà, ce qu'on a reçu de cet amour de Dieu. Ça c'est le baptême. Donc le geste, le signe visible, c'est l'eau. L'eau versée. Alors la formule, on verse 3 fois de l'eau sur le front, où on plonge, une autre manière qui est beaucoup plus compliquée et plus rare, mais c'est exactement le même baptême quand on le fait d'une manière ou d'une autre, effusion ou immersion, mais il y a donc 3 fois de l'eau versée sur la personne. Et puis la formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc la formule. Dans les sacrements, il y a cette formule, on verra, que l'Église, entre guillemets, a inventée, a donnée. Puis d'autres que l'Église n'a pas inventé puisque Jésus l'a donné. Donc là, il faut prendre la formule que Jésus a donnée. Et là, il l'a donnée. Le pape, il ne peut pas dire demain matin, tiens, le baptême, on va changer la formule, on va dire autre chose. Non, c'est Jésus qui l'a dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, on va utiliser cette formule pour donner la vie d'enfant de Dieu à travers le baptême. Voilà. Donc il y a aussi un ministre, ça aussi on va pouvoir en parler à chaque fois, le ministre. Alors, le ministre, c'est celui qui est au service, donc il a donné ce sacrement, qui va permettre à Dieu de transmettre sa grâce, sa vie, à travers la rencontre qu'il offre à la personne. Pour le baptême, le ministre ordinaire, normal, habituel, c'est le diacre, le prêtre ou l'évêque. Voilà. Les 3 peuvent baptiser de manière pareille. Mais il y a aussi les ministres extraordinaires, et là, c'est tout le monde. Le baptême étant le lien avec Dieu qui va nous ouvrir le ciel, eh bien, il faut qu'il soit le plus accessible possible. Alors, l'Église a toujours dit, en cas d'urgence, n'importe qui, une maman peut baptiser son bébé, n'importe qui, à partir du moment où la personne le fait avec l'accord des parents. On peut le faire dans le dos des parents, c'est les parents qui sont responsables de leur enfant. Quand c'est un bébé, il faut que les parents soient d'accord. Mais n'importe qui peut baptiser en disant la formule. C'est pour ça que le chrétien doit la connaître, cette formule. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec le prénom qu'on a dit avant. Et l'eau, on verse sur la personne. Voilà, sur le front. Voilà donc le baptême, le signe visible. Le signe, c'est la parole plus l'eau. Et la réalité invisible, c'est l'amour de Dieu qui nous fait son enfant et qui nous ouvre alors, qui nous fait héritier. Si on devient enfant, on a un héritage. L'héritage, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est important, ça se fait entrer. Et on nous dit que la grâce, le don de Dieu qu'on reçoit à notre baptême, c'est d'être un saint. Par notre baptême, on devient un saint. Le problème, c'est que comme on est toujours libre du bien et du mal, on ne va pas forcément faire que du bien. Donc la sainteté, on va l'abîmer, il va y revenir par la confession régulièrement, mais on est capable, on est rendu capable du ciel. Voilà. C'est pour ça qu'on met du blanc au jour du baptême, pour dire voilà, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de la perfection qu'on aura quand on sera auprès de lui dans les cieux. Voilà, le deuxième sacrement dont on va parler un peu rapidement aussi aujourd'hui, c'est la confirmation. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un sacrement dont on n'a pas encore parlé, puisque vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. Le baptême, la confession, la communion, c'est des choses que vous avez déjà reçues. La confirmation, non. La confirmation, c'est quoi?
eh bien c'est un sacrement par lequel on reçoit l'Esprit Saint. C'est intéressant parce que c'est un complément du baptême, puisqu'au baptême on a déjà reçu l'Esprit Saint, sauf que habituellement, quand on est bébé ou jeune, eh bien on reçoit l'Esprit Saint de manière un peu passive. Dieu nous aime, d'accord, mais nous on ne sait pas encore, on n'a pas tout compris. Et que si on veut profiter de ce qu'on nous donne, il faut mieux avoir compris. On en profitera davantage. Même si c'est déjà utile, on en profitera davantage de manière plus active. Et donc, la confirmation, c'est de dire, ben voilà, on va te redonner l'Esprit Saint, comme tu l'as déjà reçu à ton baptême, mais on va te le donner dans des capacités aujourd'hui qui sont les tiennes pour pouvoir vivre en chrétien qui l'a choisi, qui veut prendre sa place, qui veut être utile dans l'Église justement. Et je vous redis ce que j'ai dit au départ, la plus grande utilité que vous pouvez avoir pour l'Église, c'est la sainteté, c'est le bien que vous pouvez essayer de faire. Tout le bien que vous pouvez faire, c'est du bien qui va aider toute l'Église à comprendre et à accueillir la présence de Jésus. Donc, la confirmation, c'est un sacrement qui est réservé à l'évêque. Alors l'évêque peut déléguer des prêtres pour le faire, s'il ne peut pas être là, mais c'est sa responsabilité pour dire aussi que, justement, être chrétien, choisir de suivre Jésus, pas simplement recevoir de lui, mais choisir de répondre à son amour, eh bien, c'est prendre sa place dans l'Église. Par la sainteté, par la fonction, par ce que je vais apporter, par le service que je vais apporter, je vais prendre ma place dans l'Église. Et l'Église, eh bien, elle est représentée par le successeur des apôtres, celui qui vient directement en lien avec un des apôtres de l'origine de Jésus, et donc pour nous c'est l'évêque. Et donc l'évêque vient, il va donner la confirmation à travers un signe, toujours. Donc ça, je vais parler d'abord de la réalité invisible, le signe visible qui nous dit que c'est sûr que l'Esprit Saint il est venu. Et c'est important parce que comme le baptême, il y a des sacrements, vous voyez, qui sont donnés pour un temps, puis qui s'usent. On vient de revenir, comme la nourriture, la communion ou la guérison de la confession. Là, dans ces deux sacrements du baptême et de la confirmation, il est question de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ça ne s'use pas, de sa part. Il ne nous abandonnera jamais. Nous, on peut l'oublier, mais nous, lui, on ne peut pas l'empêcher de nous aimer. Voilà. On ne pourra jamais l'empêcher de nous aimer. Donc, le sacrement, il est une fois pour toutes. Et toute notre vie, on continuera à utiliser cet amour reçu, à se souvenir qu'on est baptisé, à se souvenir qu'on est confirmé. C'est un peu comme une source qui commence à couler, vous voyez. Il y a une source, elle est là. On y va, on en profite. On ne va pas à la source, on la laisse couler, on n'en profite pas, mais on ne l'arrête pas, elle est là. Et donc, on va recevoir l'amour de Dieu comme une source qui vient couler en nous. Le signe, eh bien, c'est le sacrème, justement, comme le symbole de cet amour de Dieu. On a déjà utilisé au baptême, juste après avoir baptisé le bébé ou l'enfant, on a fait une onction sur le front. Ce n'est pas le signe le plus important, on en a rajouté, parce que pour dire, il y a déjà l'amour de Dieu. L'huile, c'est ce qui marque. Le sacrème, c'est une huile spéciale qui a été consacrée par l'évêque, qui a été mélangée avec des parfums, et qui nous rappelle tout simplement que l'amour de Dieu nous marque de manière indélébile. Une tache d'huile, c'est plus embêtant qu'une tache d'eau. Ça, on le voit dans notre expérience de tous les jours, c'est mettre ça sur vos vêtements, ou même dans un garage, on voit des taches d'huile par terre. L'huile a pénétré dans le ciment, dans la pierre. Donc on a cette image de ce qui marque et ce qui reste. Toujours. Voilà. Ce qui marque et ce qui reste. Voilà, je vais essayer de finir le cours, si on n'appelle pas en même temps. Voilà. Et donc la confirmation, c'est cette présence de Dieu pour nous et en nous que nous retrouvons dans le sacrement. Donc l'huile, c'est le signe visible, et la parole, excusez-moi, je vais être obligé de mettre une sourdine parce que je ne l'avais pas fait. Voilà. L'évêque nous marque du sacrème et il dit une formule. La formule, là, c'est une formule qui n'est pas dans l'évangile, donc l'Église, elle la donne, mais voilà, c'est l'Église qui a choisi quelle serait la formule, soit marquer le prénom d'abord, soit marquer de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voilà le signe visible de la confirmation qui nous dit que l'amour de Dieu nous a donné pour vivre d'une manière adulte et responsable, être capable de vivre notre vie chrétienne, et nous accompagner, parce qu'on va faire des choses au nom de notre foi, et pour que ces efforts qu'on fait puissent porter des fruits, l'Esprit Saint sera là. Nos efforts, tout ça, ça suffit pas.
C'est intéressant de voir que justement la confirmation est nécessaire pour, par exemple, pour être parrain-marraine. Pour être parrain-marraine, il faut être confirmé. Parce que le parrain-marraine, c'est des gens qui vont essayer de faire du bien à leur filleule, qui vont essayer de donner le bon exemple, qui vont essayer de donner les bons conseils. Mais des fois, ça peut être entendu ou pas entendu, ou l'exemple il peut être moyennement bon, ou il peut être bon mais pas très spirituel, pas très religieux. Alors, il est important que ce qu'on va faire pour un filleul eh bien, puisse être accompagné par la grâce de Dieu. Pas simplement sur moi ce que j'ai fait, mais ce que Dieu fera grâce à ce que j'ai fait. Et ça, c'est l'Esprit Saint. Il faut l'Esprit Saint, sinon ça ne passe pas. Voilà donc le sacrement de la confirmation qu'on pourra retenir aussi dans notre réflexion, parce que là vous êtes en profession de foi, et puis derrière il y a la confirmation, c'est important. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo qui a été faite pour la cérémonie de ceux qui étaient, ceux qui n'étaient pas. Fin janvier, à Gilles-Lecourt, l'évêque est venu, comme il vient chaque année, pour confirmer les jeunes de la paroisse. Une petite vidéo, si vous voulez la voir, vous verrez effectivement comment l'évêque, chacun fait l'onction sur le front, sur la formule, et c'est l'Esprit Saint à ce moment qui vient. C'est pour ça que ce jour-là, l'évêque il est en rouge pour la couleur de l'Esprit Saint, l'amour, un amour de Dieu qui vient en nous. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre un petit temps de prière, et puis on essaiera de garder le contact pour la semaine prochaine, pour la semaine sainte. Et puis je vous remercie aussi pour tous les petits messages que vous mettez après les leçons. C'est sympathique, agréable, et ça nous permet de garder le lien. Merci et au revoir.